Je n'ai pas une seule goutte de sang français, et pourtant la France coule dans mes veines. C'est de Romain Gary, et Romain Gary est aussi le nom de ma promotion de l'ENA. Personne au Rassemblement National ne m'a jamais considéré comme un étranger, et jamais personne ne m'a demandé mes origines, ce qui n'est pas le cas de la gauche. Moi, j'ai quelques amis de gauche, lorsqu'ils me présentent à d'autres amis, ils me disent « Je te présente Jean Messia, il est égyptien ». La France n'est ni homophobe, ni raciste, 70% d'actes homophobes en plus après votre manif pour tous. Transphobie, homophobie, vous savez ce que c'est? Comparez-vous à d'autres, comparez à d'autres pays. Ah mais nous sommes en France, si la France était un pays raciste, qu'est-ce qui pousserait des centaines de milliers de personnes à risquer leur vie dans la mer pour venir y vivre? La France est le pays le plus généreux du monde, la France est le pays le plus accueillant du monde. Il est temps d'arrêter de tirer on peut dire qu'il y a un problème de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme. Il y a 3 ans, Muriel Boll a été assassiné. Si la France ne convient pas avec toute la générosité, tout l'argent qu'elle dépense sur les minorités qui sont mieux traitées ici que chez elles dans leur pays d'origine, si la France ne leur plaît pas, qu'ils repartent dans leur pays d'origine. Aujourd'hui ou dans le passé? C'est compliqué comme question parce que c'est à la fois d'ordre littéraire. Je suis un amoureux de la littérature française, du théâtre, de la poésie, donc je peux en citer plein, hein, c'est pas pour faire du name dropping comme on dirait. Et politiquement, je suis effectivement plutôt dans la mouvance bonapartiste, De Gaulle, Clémenceau, enfin tous ceux qui ont à un moment incarné la France comme des monarques républicains en fait. Vous êtes vraiment d'une vraie mauvaise foi. Si vous voulez pas faire du deux poids deux mesures, effectivement, il faut pas en parler. Mais là, il y a je veux dire, on vous en parle. On vous explique où sont les blindés de Castaner, où sont les tirs. On peut pas envoyer les blindés parce qu'il y a eu un type qui a. Ah oui, on les a envoyé des blindés comme ça, vous. On a envoyé des blindés contre des gilets jaunes pacifiques sur les ronds-points. On a vu des blindés dans Paris. Enfin, Ah, il n'y a pas d'extrême droite en France? Non, c'est une bonne nouvelle. C'est epsilonesque. C'est une bonne nouvelle. On se ravit de l'entendre, c'est un scoop. Jean Messia veut vous dire qu'il n'est pas d'extrême droite. Je traduis votre propos. Sauf à accuser 11 millions de Français d'être des nazis. Je ne parle pas. Et dans ce cas-là, c'est votre responsabilité. Oui, c'est vrai, je me suis plus intéressé à la misère bosniaque qu'à la misère au coin de la rue. Je suis un peu sourd à la question sociale. Que voulez-vous? On écrit avec son intelligence et son inconscient. Ça vous dit quelque chose? C'est de vous. C'est moi. Voilà. Donc, monsieur, si vous voulez, moi, ce que je m'étonne, parce que ça résume en fait la pensée de beaucoup de personnes, c'est que les mouvements populaires sont admirables à travers la terre entière. On s'y précipite en bras de chemise, en montant sur des caissons et en haranguant la foule, la larme à l'œil. Mais quand il s'agit d'une colère populaire qui est française, là, ça devient fasciste, nazi et antisémite. C'est ça que j'appelle, moi, la haine de soi. Pourquoi les Français, enfin, dans les 3/4 des Français, se sont, pour reprendre les mots de Pascal Praud, en dépossession culturelle? C'est parce que je pense que la France est un pays qui a été construit, la République française est un pays qui a été construit par un peuple qui est là depuis 1000 ans. Bon. Et puis, évidemment, avec les vagues d'immigration successives, il y a une transformation, un changement de peuple. Quand le peuple change, eh bien, les mœurs changent, l'appréhension de la France change. Par exemple, je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi. Regardez les réponses lorsqu'on parle aux Français de la laïcité. On a eu un sondage, par exemple, sur les lycéens, leur rapport à la religion, leur rapport... Voilà. Donc, en fait, il y a quand même, par la démographie, attendez, par la démographie et par Frédéric Dabi, dernier mot. Qu'on le veuille ou non, un changement de peuple à l'œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il est aujourd'hui majoritaire, mais ça veut dire qu'il est à l'œuvre et que les Français entendent rester français chez eux. C'est Booba? Oui. Vous l'aimez bien? Humainement, je sais pas, mais j'aime pas sa musique. Sois honnête. Moi, je t'aime pas. Bah, dis-le. Honnête. Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi, je t'aime pas. Tu viens du Front National. Comment tu veux que je t'aime? Pas Tolérer le racisme. Non, mais moi, le racisme qui est dans vos chansons, je le tolère pas vraiment, non? Quoi comme racisme que vous tolérez pas? La haine anti-française. Jean-Charles, c'est avec mon gars. Il est rentré, mais jamais fini. J'ai grandi à la fois au Caire, tout au début, ensuite à Bogota en Colombie, et en France j'ai grandi à Mulhouse avec mes parents et mon frère. C'est débile ce que tu dis, vas-y, va droit au but. Je vais dire quelque chose, j'ai rien contre CNews si tu veux. Tu m'avais habitué à mieux. Non, mais il a rien contre CNews. Écoute-moi, le fait que tu y ailles... Et sur le même groupe ici, fais gaffe, ils vont plus t'inviter après. Non, mais ça, qu'il est con. Je me suis fait traiter de chameau par Yacine Bellatar, tout le monde s'est marré. Est-ce que moi je pourrais traiter Améo Fofo, puisque c'est son nom d'origine, est-ce que je pourrais le traiter de singe sans me faire traiter de raciste? Voilà, moi je me fais traiter de chameau et tout le monde rigole, d'accord? Moi je me fais appeler par mon prénom d'origine et pas par mon prénom français. Oui, mais vous venez de refaire la même chose avec Ross. Parce que je veux que les gens, vos téléspectateurs comprennent que lorsqu'il y a symétrisation au sens inverse, tout le monde va être choqué. Mais dans mon sens à moi, personne ne l'est. Tout le monde se trouve ça drôle. Écoutez, en fait, on met en cause, cette affaire est un pur scandale, encore une fois, parce qu'il y a eu une décision de justice
justice. On met en cause le sous-préfet de Draguignan dans l'exécution de cette décision de justice. Mais le problème, c'est que le sous-préfet de Draguignan, il ne peut agir que si le préfet donne le feu vert. Or, le préfet du Var, pour les raisons que vous avez indiquées, refuse obstinément de donner son feu vert. Alors j'entends qu'il y a des enfants, mais ça, je suis désolé, c'est le problème des parents. Ce n'est pas le problème des propriétaires et ce n'est pas le problème de l'État. Qui plus est, cette famille, comme on l'a entendu, ce sont des Bosniaques, d'accord, donc ils n'ont rien à faire ici. Il faut tout simplement les foutre dehors, qu'ils aillent squatter en Bosnie. Et on verra comment les choses se passent là-bas. Yassine Bellatar, sur Twitter, justement, publiquement, dit que j'ai une tête de chameau, que j'ai une tête de bougnoul et une tête d'arabe. Et aucune des belles âmes antiracistes n'est là pour dire mais c'est scandaleux. J'aurais dit un truc pareil, mais on m'aurait volé dans les plumes. Alors regardez, donc, tu considères les personnes qui sont assimilées quasiment comme étant des traîtres. Le fait de ne pas te comporter conformément à l'identité du pays dont tu portes la citoyenneté fait de toi un traître, pas celui qui s'assimile. Vous êtes un suprémaciste noir. Non, je ne suis pas suprémaciste. Un raciste noir, et monsieur. Vous êtes quoi alors? Vous êtes un fasciste, monsieur. Vous êtes comparable. Laissez-moi finir. Vous êtes comparable au si nous sommes là aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Au suprémacisme blanc qui veulent exterminer les noirs. Nous sommes là pas si vous parlez tous les deux en même temps. Vous êtes un suprémaciste. Vous êtes un suprémaciste noir qui ne rêve que d'une chose, c'est d'exterminer tout ce qui n'est pas noir. Je ne suis pas sûr du tout que le fait de porter un voile, vous qui êtes féministe, soit un acte de liberté. Moi, je viens d'un pays musulman, j'ai été élevé dans une culture musulmane environnante. Les familles qui décident de porter le voile, elles font porter le voile aux filles à partir de 3 ou 4 ans. Et elles expliquent à partir de 3 ou 4 ans aux filles que c'est un objet libidineux, qu'il ne faut pas qu'elles se montrent aux hommes, que si jamais elle ne porte pas le voile, elle ira brûler dans d'atroces souffrances en enfer. Je tire sur de l'amnésia sur un nègre de maison fuck, un Jean Messia. Non mais vous trouvez que c'est des paroles, ça? Tout compris, moi, si vous pouvez. Non mais autrefois on admirait un chanteur pour, je sais pas, pour ses cordes vocales. Aujourd'hui on l'admire pour ses crottes vocales. Oh là, Et je trouve ça anormal que, pas seulement ici, mais de manière générale, les Maharajas rutilants de la lutte contre la haine, qui n'ont que le mot haine à la bouche, certaines haines, bizarrement, ce mot n'est pas prononcé. Ça devient de l'art, ça devient quelque chose de sympathique. Je le dis solennellement, la civilisation arabo-musulmane est une grande civilisation respectable, mais ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre. Donc, nous voulons continuer de vivre en tant que Français en France. Et être Français en France, on n'a jamais eu besoin pendant des siècles de le définir. Aujourd'hui, nous sommes sommés de le définir. Et rien que ça pose problème. La France, c'est pas un territoire c'est pas un hall de gare qui a été inauguré avant-hier, dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, se comportant n'importe comment et parlant n'importe quelle langue, peut être considéré comme français. Il y a un creuset français, il y a une identité française qui n'est pas plus facilement définissable que l'identité africaine ou l'identité sénégalaise ou l'identité chinoise, etc. Chaque pays a une identité, même si on a du mal à la définir avec des mots, on perçoit pertinemment ce qu'est un Français. Et je suis allé voir l'immigré, monsieur. C'est quoi la définition d'immigré? Les migrants, ce sont des gens qui sont arrivés en France. Non, c'est quoi la définition de l'immigré? Parce que si vous ne savez pas de quoi vous parlez, c'est pas la peine de parler. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que ce maire qui écume les plateaux télé depuis une semaine, quand on dit que c'est un maire islamo-gauchiste, les gens vous disent ah, pas du tout. Il dit lui-même qu'il est fier et qu'il est français. Il n'y a pas de raison de le croire sur parole. Alors que vous avez toute une partie de l'électorat français qui s'égosille depuis des années pour dire que nous ne sommes pas d'extrême droite et nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite. Et on vous dit ah non, si vous êtes d'extrême droite, vous dissimulez. Il n'y a aucune raison de vous croire. L'islam est une religion, monsieur Morandini. Toutes les religions sont critiquables. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de critiquer. Il s'agit de dire pas de dire que c'est pas compatible. C'est compliqué de dire que c'est pas compatible. C'est marrant parce que quand on critique par exemple le judaïsme ou quand on critique le christianisme, les gens rentrent pas en France. Mais c'est pas critiquer là, dire je suis pas en transe d'abord. Si. Non, pas du tout. Les mêmes qui aujourd'hui brocardent les gens qui changent de prénom ou qui brocardent la proposition d'Éric Zemmour sont les premiers à applaudir lorsque Jean-Baptiste devient Mohamed après une conversion à l'islam. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali. Qui continue à l'appeler Cassius Clay? Qui a dit c'est honteux, il a changé de prénom? Personne. Donc ça peut pas être. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Moi, je n'ai pas spontanément tendance à faire confiance à un gouvernement qui jusqu'ici n'a pas su protéger la France de tous les autres risques. Le risque sécuritaire, par exemple, qui était déterminé, identifié, le gouvernement ne nous a pas protégés contre ça. Comment peut-il aujourd'hui nous rassurer quant à sa capacité de protéger la France contre des risques non identifiés et non contrôlables?
tous les noms que vous pouvez imaginer lorsqu'on parlait de frontières. Et aujourd'hui, ces fleurs de nave qui nous gouvernent viennent nous expliquer... Fleurs de nave. Fleurs de quoi? C'est quoi une fleur de nave? Je connais pas, je suis désolé. Non mais éclairez-nous un peu de culture. Je vais chercher pendant qu'il parle. Je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est. non. Alors qu'est-ce que c'est une fleur de nave? Qu'est-ce que c'est? Comment? Des petits personnages, des médiocres. Ah oui. Voilà. Je sais pas comment t'es avec ta femme. Dire je t'aime, c'est pas une preuve. Lui montrer tous les jours, c'est différent. Essaye de me faire C'est pas ce que dit la théorie à laquelle tu pratiques. Tu connais la blague. Fou, toi, mais tu connais la blague. Quand tu rentres chez toi le soir, bah ta femme, si elle sait pas pourquoi, toi tu le sais. Si toi tu sais pas pourquoi, elle le sait. Alors ça, tu connais ça. Alors, non mais. Comme un amoureux de la France, un souverainiste et un identitaire. C'est que Time Magazine, en même temps, je veux dire, c'est pas non plus une référence. Time Magazine avait élu... c'est une référence. Bah oui, mais enfin, il avait élu... C'est le journal le plus lu. Il avait élu homme de l'année Adolf Hitler en 1933, Joseph Staline en 1936 et l'imam Khomeini en 1980. Donc, excusez-moi, c'est pas non plus une référence, je dirais, historique au regard des personnalités qui ont été choisies, en tout cas au XXe siècle. SMZ, qu'est-ce que ça veut dire SMZ déjà? SMZ? Oui. Ça veut dire Sismos Bou. Ah oui, quand même, d'accord. Ça dérange personne. Il est là, il joue un rôle, c'est des clips. Non, mais justement, alors je veux... divertissement. Toi et moi, on fait la même chose. Je veux réagir à ce que disait... Je veux réagir à ce que dit Monsieur Zboub. Aurélien Taché, quand vous dites qui sommes-nous pour critiquer le choix de Madame Petrona, nous sommes ceux qui payons. Donc effectivement, nous venons la France. Mali qui l'a libéré. La France. Mais non, mais arrêtez, le Mali ça n'existe pas. C'est la France qui est derrière. La France. Soyez pas naïfs. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes. C'est plus facile sur la play. Quand tu perds, tu réessayes.